Bonjour, aujourd'hui une vidéo pliage des chaussettes. Pour ceux qui me suivent déjà sur mon blog brigitelabarre.be, vous savez que je me suis lancée dans une activité de rangement à domicile, largement inspirée de la méthode Marie Kondo. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre le pliage des chaussettes à la méthode Marie Kondo. Voilà ce à quoi ressemblait mon tiroir à chaussettes par le passé. Un beau fouillis et le matin, la difficulté de trouver la paire adéquate. Ce qui faisait que j'avais toujours l'impression de ne pas avoir les chaussettes qu'il me fallait et que j'en rachetais continuellement. Là, vous avez déjà une version bien rationalisée de ma quantité de chaussettes. Alors, comment est-ce que je procédais auparavant? Eh bien, j'avais les deux chaussettes, je les mettais l'une sur l'autre, je les pliais en deux et une petite boule et ça rejoignait le tiroir. Et avec toutes les chaussettes, pareil. Pour le résultat que vous venez de voir. Maintenant que j'ai découvert la méthode Marie Kondo, c'est tout différent. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est un petit peu plus difficile à la base pour le pliage. Ça demande un peu d'entraînement. Une fois qu'on est entraîné, ça ne prend pas nécessairement plus de temps, mais ça reste quand même un petit peu plus fastidieux. Alors ne vous découragez pas, sachez que le jeu en vaut largement la chandelle parce que non seulement le tiroir aura fière allure, mais c'est un réel plaisir le matin de choisir. Alors vous avez une première chaussette qu'on va déposer sur la table, la deuxième chaussette on va l'ouvrir pour que le talon soit comme ceci à l'arrière à plat. Et on va venir la déposer sur celle qui est sur la table. On va prendre un pan et le rabattre sur la chaussette qui est au-dessus et le deuxième pan de nouveau au-dessus. Cette partie-ci de la chaussette va venir s'enrouler autour de la chaussette qu'on a pliée et on enchâsse le petit morceau dans la fente qui est ainsi créée. Et ce qui se passe, c'est qu'on obtient un beau petit rectangle qui peut tenir sur sa tranche et qu'on va déposer comme ça dans le tiroir. On va essayer avec une autre paire. On va commencer la démonstration. La chaussette normale sur la table. La deuxième qu'on ouvre, le talon vers soi, on dépose un morceau, l'autre. La chaussette du dessus vient s'enrouler. On glisse le surplus de tissu dans le petit portefeuille et on obtient notre petit carré. C'est magique. Alors, les choses se compliquent un peu quand la longueur des chaussettes varie. À savoir, si vous avez une chaussette plus longue, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous mettez l'autre dessus, je vais vous faire la démonstration par l'absurde, quand vous repliez, eh bien, il y a trop de matière et ce côté aussi. C'est trop long, ça va sortir, on n'aura pas un joli paquet. De la même manière, le morceau qu'on va enrouler va être trop long, on va avoir un trop grand morceau de chaussette ici qui parfois va s'avérer impossible à rentrer dans l'autre. Du coup, on procède à des petits aménagements. Alors, à la base, ça semble fastidieux, mais quand on a l'habitude, on fait ça automatiquement. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est que la chaussette qui est sur la table ait la bonne longueur pour recouvrir celle qui est au-dessus. Et celle qui est par-dessus, de la même manière, on va la plier dès le départ pour qu'elle puisse venir s'enrouler parfaitement autour de l'autre. On enroule et on enchâsse le morceau. Et voilà, de nouveau, notre rectangle. Une autre. Alors ici, on va avoir le problème contraire. La chaussette est trop petite. Et ce qui se passe avec les chaussettes trop petites, c'est que si on la met sur l'autre, celle qui est au-dessus ne sera pas suffisamment longue pour que l'on puisse rentrer le morceau de la chaussette dans le portefeuille. Dans ce cas-là, ce que je préconise, c'est de plier la chaussette qui est en dessous en deux d'abord,
déposer l'autre dessus, un côté, l'autre, comme d'habitude. Et de ce fait, le paquet va être plus petit et la chaussette va pouvoir faire tout le tour et de nouveau venir s'enchasser. Et on va obtenir un rectangle un peu plus bas. Ce qui fait qu'une fois qu'elle sera alignée dans le tiroir, eh bien, on va tout de suite pouvoir voir quelles sont les chaussettes les plus longues et les chaussettes les plus basses pour l'usage. Ce qui peut être aussi très pratique. Voilà encore une paire plus basse. On plie en deux. On dépose la deuxième dessus. On plie un côté, l'autre. On tourne tout autour et on enchâsse. Et voilà. Alors, c'est encore plus rapide quand on n'est pas face caméra. Mais avec le temps, on peut presque le faire les yeux fermés. Voilà vraiment une très longue paire de chaussettes. Donc ici, on plie celle qui est en dessous en deux. Celle qui vient par-dessus demande aussi un petit pliage pour ne pas être trop longue quand on va faire le tour. On dépose un côté et puis l'autre. On enroule. Et on vient terminer en rentrant le morceau. Et voilà notre rectangle. Et voilà la petite suite de chaussettes déjà. Je termine en vitesse et je vous montre le résultat final. À tout de suite. Ah, un modèle dont j'ai omis de vous parler. Ce sont les sockets, donc ces chaussettes qui n'ont pas de jambes. En fait, donc auparavant, je les introduisais simplement l'une dans l'autre, comme ceci. Et voilà. Maintenant, avec cette nouvelle méthode, ce que je fais, c'est je commence comme avant par les introduire l'une dans l'autre. Et puis, je pars du talon, je roule les deux chaussettes ensemble et je rentre dans le dessus, dans l'avant de la chaussette. Et j'ai de nouveau mon petit paquet. Donc, elles sont l'une dans l'autre. Je pars du talon, je roule, je rentre le petit rouleau dans l'avant de la chaussette, je continue à rouler et j'ai mon petit paquet. Et voilà, une première version rapide du résultat. Vous voyez la différence? Toutes les chaussettes y sont et c'est autre chose. Alors, on peut encore perfectionner. Là, je vous ai montré l'approche rapide, mais vous pouvez aussi vous amuser à les trier par couleur, par grosseur et avoir un résultat beaucoup plus harmonieux au niveau de votre tiroir. Une bonne idée, si vous faites ça, c'est aussi de commencer par les plus clairs vers les plus foncés. Les plus foncés dans le fond du tiroir, les plus clairs à l'avant. C'est ce qui donne le meilleur résultat. Réorganisons. Et voilà, les rouges avec les rouges, un dégradé de bleu et de gris.
Ici, les chaussettes plus grosses et devant les sockets. Eh bien, n'hésitez pas à poster une photo de votre nouveau tiroir. Et bon amusement. À bientôt!